Le temps des sucres, c'est tellement plus qu'une saison, hein? C'est vraiment un rituel bien de chez nous. On a tous ces souvenirs-là, la cabane qui fume, l'odeur du sirop chaud, la tire sur la neige. Mais on a aussi tous vécu ça. Une année, la production est incroyable et l'année d'après, c'est la déception. C'est le genre de conversation qu'on a chaque printemps à se demander ce qui s'est passé. Et justement, cette question-là, pourquoi ça change autant d'une année à l'autre? Eh bien, des scientifiques se la sont posée, mais de façon très sérieuse. Ils ont voulu aller au-delà des on-dit et des impressions pour trouver la vraie réponse. Avec des données, avec la science, ils ont cherché à savoir c'est quoi les vrais facteurs du climat qui font qu'une saison est bonne ou mauvaise. Alors, pour bien comprendre leur découverte, voici comment on va procéder. On va d'abord regarder comment les chercheurs s'y sont pris. Ensuite, on va plonger dans le résultat pour voir ce que le climat nous dit vraiment. Et pour finir, on va se demander pourquoi est-ce que tout ça, c'est important pour nous. Bon alors, comment est-ce qu'on fait pour percer un mystère comme celui-là? Pensez à un travail de détective, vraiment. C'est pas mal ça, l'approche qu'ils ont eue. On va voir ensemble comment ils ont mené leur enquête. En gros, leur plan d'action s'est fait en 3 étapes. La première, ils ont compilé des tonnes de données sur la production de sirop. La deuxième, ils ont été chercher les données météo super détaillées pour exactement les mêmes endroits et les mêmes années. Et la troisième étape, la plus importante, ils ont mis tout ça ensemble pour voir s'il y avait un lien, un vrai lien entre la météo et la quantité de sirop récolté. Et ce qui est vraiment important de comprendre ici, c'est l'ampleur de leur travail. C'est pas une petite étude sur 2 ou 3 cabanes à sucre, là. On parle d'une période de 12 ans entre 2001 et 2012. Ils ont couvert 8 régions du Québec et même 10 États américains. En tout, ça donne 216 années-régions de données. C'est une quantité d'informations énorme et c'est ça qui rend leur conclusion si solide. OK, alors, après avoir brassé toutes ces données, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est maintenant qu'on arrive au cœur du sujet, au secret que le climat nous révèle sur notre sirop. Et vous allez voir, c'est assez fascinant. Le chiffre clé qui ressent dans leur modèle, le voici, 44,5 %. C'est le pourcentage des variations dans la production de sirop qui peut être expliqué juste par le climat. Bon, 44,5 %, qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, c'est simple, ça veut dire que presque la moitié de la différence entre une bonne et une mauvaise année de sirop ou la différence entre 2 régions, eh bien, ça s'explique directement par la météo. Le climat, c'est pas juste un petit facteur, c'est vraiment un joueur majeur, un des personnages principaux de l'histoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on pense que tout se joue au printemps, avec le fameux cycle du gel et du dégel, on se trompe. La plus grande surprise de l'étude, c'est que la recette d'une bonne saison commence à se préparer bien avant que la première goutte de sève ne coule. Le premier ingrédient secret, en fait, se trouve l'été d'avant. Oui, l'été précédent. L'étude a montré qu'un été plus chaud et plus sec, c'est un super bon signe pour la production de sirop du printemps suivant. La raison est assez simple. Avec beaucoup de soleil, l'érable travaille plus fort, il fait plus de photosynthèse et il stocke un maximum de sucre. C'est comme s'il passait l'été à faire des réserves, à remplir son garde-manger pour l'hiver qui s'en vient. Le deuxième facteur, c'est l'hiver. Et là aussi, c'est un peu contre-intuitif. On pourrait penser qu'un hiver doux, c'est mieux, mais non. Un hiver bien froid, bien rigoureux, c'est une excellente nouvelle. Pour ne pas geler, l'érable a un mécanisme de défense génial. Il transforme ses réserves en sucre. Ce sucre agit comme un antigel naturel dans ses cellules. Donc, plus il fait froid, plus l'arbre a besoin de cet antigel et donc, plus la sève va être sucrée au printemps. Ce processus-là, ça porte un nom scientifique. On appelle ça l'acclimatation au froid. En gros, c'est la capacité de l'érable à s'ajuster aux températures glaciales en produisant plus de sucre pour se protéger. C'est un mécanisme de survie vraiment incroyable qui a un impact direct sur la qualité de la sève. Alors, si on résume tout ça, la recette parfaite pour une saison des sucres mémorable, elle a 3 ingrédients. D'abord, un été chaud et ensoleillé l'année d'avant pour que l'arbre fasse le plein de réserves. Ensuite, un hiver bien froid pour transformer ses réserves en sucre. Et finalement, le troisième ingrédient, celui qu'on connaît tous, un printemps avec plein de cycles de gel et de dégel pour que la sève coule abondamment. OK. Maintenant qu'on connaît la recette idéale, la grosse question, c'est qu'est-ce que ça implique pour le futur? Surtout avec les changements climatiques. C'est là que cette recherche devient vraiment pertinente pour nous aujourd'hui. La conclusion principale des chercheurs, c'est que le réchauffement de la planète pourrait tranquillement déplacer la zone parfaite pour produire du sirop d'érable. Autrement dit, la ceinture de production idéale, là où les conditions sont optimales, pourrait se décaler de plus en plus vers le nord. Et ça veut dire 2 choses. Pour les régions acéricoles qui sont plus au sud, les hivers de plus en plus doux pourraient devenir un problème parce que ça veut dire moins de sucre dans la sève. Mais à l'inverse, les régions plus au nord du Québec pourraient voir leurs conditions s'améliorer et devenir plus propices à la production. On parle donc vraiment d'un glissement possible de l'industrie vers le nord.
Et les chercheurs le disent eux-mêmes dans une phrase qui résume tout. En l'adaptant un peu, ça donne « Le changement climatique pourrait favoriser la production de sirop d'érable vers le nord, tandis que les régions du sud sont plus susceptibles d'être affectées négativement. C'est difficile d'être plus clair. » Et tout ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Si le climat change et déplace la zone parfaite pour les érablières, qu'est-ce qui va arriver à notre tradition qui est si ancrée dans nos régions? L'avenir de notre temps des sucres, qui est un vrai trésor culturel, va-t-il dépendre de notre capacité à nous adapter à ce grand changement? La question va bien au-delà de la science. Elle touche directement à qui on est.